Salut à toutes et à toutes, ici Otis Gaming à l'appareil, bienvenue sur une nouvelle vidéo de One Piece Pirate Warriors 3. Allez, sans plus tarder, je ne vais pas les dire là pour de vrai, entamons. Donc, archipel sur des bulles, donc l'archipel des Sabaody pour faire plus court. Trois chasses au trésor que nous allons devoir compléter aujourd'hui. Utilise Nami pour vaincre tous les capitaines de la marine dans le temps imparti, bat Kizaru et Santoman avant qu'ils ne se retrouvent, fait en sorte que le plan de l'eau marche dans le temps imparti. Et bah c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre Nami justement. En plus ça fait un petit moment. Elle a pas Water. Ah si voici, elle a Water Cylon. Pièce, elle doit avoir tout. Ouais. Le costume, non ça j'ai déjà vu. Et bah sans plus tarder, nous allons commencer. Donc nous jouons le personnage Nami. La chasseuse de pirates. Oh, attendez-moi. Voilà. Je vais juste boucler quelque chose. Alors, je vous explique juste un petit détail. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire deux niveaux comme je l'ai fait habituellement parce qu'il y a des niveaux là-dedans qui vont être longs. Ça, je vous le passe. Ça aussi, cette petite magouille. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec donc un des supernovas, Law. Trafalgar dit Law. Et en vérité, là, ils peuvent pas mettre tous les supernovas, bien sûr, mais on sait qu'il y en a plein. Bon, il faut s'échapper du groupe de la marine, il faut pas qu'un son aille, et il faut battre tout ce groupe-là. Et ben allons-y. Et nous allons voir ce que est capable de faire Nami. Allons-y. Moi, je préfère mieux quand elle fait ces techniques-là. Oh, attendez, je vais poser une minute. Attendez. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose. Normalement, vous devez voir. Ouais, voilà. Oh, je me suis fait déboîter. Donc là, normalement, vous voyez tout ce qu'il dit. Cette fois, je me suis pas loupé. Alors, c'est parti. Ouais, c'est bon, vous voyez là. Cette fois, j'ai réussi. Donc voilà la chasse au trésor qui a déjà commencé. Utilise Nami pour combattre les commandants. Et en plus, on va même utiliser le Kizuna avec l'eau. Voir ce dont il est capable de faire. Donc ça, c'est la technique que j'utilise plus parce qu'elle fait super mal avec. Alors, vous dégagez tous. Là, il s'est rien pris. Comme ça. Et là, on va frapper dans le tas. Alors, c'est la fin. Counter tempo. Et donc, vous prenez Nami dans ce niveau, ouais. Et une fois que vous l'avez fait, vous obtiendrez la chasse au trésor. Mais d'abord, je vous laisse la petite cinématique que vous allez voir là, maintenant. Voilà, un petit passage vite fait là pour montrer ce que l'eau est capable de faire. Impressionnant, je trouve. Et voilà. Vous avez peur ou voilà? Je ne sais pas ce qu'il a. Donc revenons au fait. Donc normalement là, avec Nami, j'ai eu la chasse au trésor. S'il n'y a pas eu de bug. Ou il faut peut-être rebattre ceux qui sont ici, justement. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc sur l'archipel des Sabaody, ouais, nous rencontrons le fameux bras droit de l'ancien capitaine Gold Roger. Riley, le seigneur des ténèbres. Et ben voilà, la chasse au trésor se fait. Il fallait juste attendre un petit peu. Donc quand vous la complétez, vous obtenez les beignets au poulpe d'Octo. Voilà. Si vous prenez pas Nami, vous faites les deux autres chasses au trésor après. Et après pour ce niveau, pour faire toutes les chasses au trésor, prenez Nami en vérité. Moi dans l'ensemble je prends d'autres personnages pour le fun. Pensez bien aussi à obtenir les pièces pour avoir de la puissance. Et en parlant de puissance là, on va s'amuser un petit peu. Allez les soldats. Oh non mais ça se fait pas de frapper les femmes, on te l'a jamais appris. En plus j'exagère. De toute façon là tout le monde peut se faire frapper. Enfin Sanji qui ne peut pas hélas. Oh Dieu. Regardez-le faire son fier là derrière là. Espèce de petit imbécile. Allez tiens, prends ça. Et ça, vous aussi. Ouais, à mon avis ma vidéo elle se comportera exceptionnellement sur un épisode pour une fois. Parce que l'autre j'ai peur que ça fasse trop long. Donc je vous ferai l'autre la prochaine fois.
Ce sera plus facile parce que déjà ce niveau il est déjà bien assez chiant aussi à emmener les gens, à se sauver, à faire les chasses au trésor comme je les ai toujours fait. Bon alors toi, vous tous là, vous me saoulez. On va commencer à utiliser l'ami. Allez, hop, prenez ça, plus ça. Hop, allez, en plus elle obtient un niveau. Ouais, elle est niveau 50 mais elle peut commencer à augmenter. Mais là il faut changer un petit peu. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je suis pressé là. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon d'accord, vous voulez jouer? Bah allez, je vous fais un hop. Une technique. Attention. Phoenix Tempo. C'est pas mauvais le titre de la technique. Ah, il y a un combat pénible? D'accord, bah je vous attends. Hop, allez-y. S'il est pénible, venez, je vous attends. Et là, vous allez vous faire massacrer. Que vous pourrez rien contre la navigatrice. Elle est trop puissante pour vous. Ah, regardez les points. Ils viennent vers moi cette fois. Parce que je suis sexy en fait. Et ils ont laissé tomber les deux autres. Ça doit les dégoûter ça. Surtout Luffy et Zoro. Enfin, il y a de la baston, c'est leur truc à eux. Qui sont les deux supernovas dans l'équipage, bien sûr. Parce que leurs primes sont très élevées. Canon de tempo. Ça, c'est bien dit. Maintenant, allons-y. Un inconnu vient d'arriver. Oh tiens. Kuma? Est-ce vraiment toi en vérité? Regardez, est-ce que Kuma est capable de faire que des rayons laser? Preuve, il a pas de coussinet sur ses mains. Voilà, hop, déjà battu. Et en plus la poudre, ça le met à redresser à lui. Excusez-moi. À ce moment, je touche beaucoup et c'est insupportable. Voilà. Et bien sûr, pour l'histoire de Kuma, ceux qui ont tout vu, hein, je vous dis rien, mais le terrible passé de Kuma, je le connais moi maintenant. Et voici le reste de l'équipage de chapeau de pareil. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas Robin, et il n'y a pas Frankie aussi. Si, Frankie doit peut-être être... Ah si, je l'ai vu là. Il est où? Là, voilà, au fond. Bon, ça c'est une petite cinématique. Par contre, il n'y a pas Robin et Brooke. Eux, on les a laissés sur la touche. Après, je peux les prendre, on été là pour... ce niveau, j'ai le choix entre tout l'équipage de chapeau de paille. Mais pourquoi? Parce que ceux qui ont vu Archipel de Sabaody, vous savez ce qui se passe. Et je vous le dis pour vous, mes très chers abonnés, c'est la dernière fois que je les joue là. En vérité, dans leur tenue comme ça. Vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, on trace. Et on accélère. Ouais, bon alors ça devient chiant là, les coups de canon dans la figure. Là, je vais vous montrer ce que c'est que des vrais coups d'attaque. Ouais, là, faut qu'on s'en aille. Là, on a tous compris que là, on est dans de sales draps. Bon, là, la faute de Luffy, mais on comprend pourquoi il a fait ça aussi. Parce que s'il y a toute la marine qui se rue sur nous en ce moment même, c'est à cause d'un maudit dragon céleste. Qui sont au-dessus de qui sont sur Marie-Joise, mais qu'on n'a jamais le droit de frapper, c'est en aucun cas. Sinon, on envoie toute la marine contre vous. Voilà. Et ça, c'est méga pénible, je dois la mettre, et c'est de l'injustice sans... Ah, mince, il y a l'autre robot qui vient de se réveiller, je vais aller le chercher, m'occuper de son cas. Bah oui, robot, parce que comme vous l'avez vu, ce n'est pas Kuma, justement. Alors les gars, si vous restez là, je vous le dis tout de suite, vous allez tous crever. Et voici bien sûr Santomaru, et vous allez voir aussi, il y a un terrible truc avec lui aussi, hein, en ce moment. Pour ceux bien sûr qui lisent ou qui regardent l'animé, oui je l'ai déjà dit, mais lire au niveau manga, pas sur Scan. Scan, ils en sont déjà très loin, parce que de toute façon, en parlant de très très loin, je sais où on en est aussi là sur l'histoire. Je sais quelle est la prochaine île en plus après la game. Je vous spoil pas, moi je vous le promets. Ah oui, je vous ai pas montré de technique là. Voici la technique. Hop là, boum boum. J'ai tout touché. 1 et 2, voilà. Donc oui, les fameux robots que vous voyez là, les pacifistas. C'est pas Kuma, mais pacifista. Après, continue à lire le manga, maintenant on comprend pourquoi ils ont décidé de faire la même ressemblance que Kuma, parce que c'est le cas justement. La seule différence, c'est qu'à leur paume de la main, ils ont des rayons laser, pas des coussinets. Parce que c'est pas eux qui ont mangé le fruit du démon du coussinet. Alors ça... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, c'est vrai que je peux changer la map, mais j'aime pas quand elle est comme ça. Bah, dépêchons-nous, ouais. Bah, pacifistes, ils sont hors d'état de nuire pendant un long moment. Alors, pour l'instant, nous allons continuer à les bastonner, comme ça. Oui, on a compris, Luffy, on a compris. Pour l'instant, continue à faire ça. Merci, Sniper King. Pour l'instant, on va attaquer, on va foncer dans le tas, comme d'habitude. Là, c'est pour leur libérer le passage, il faut se préparer. À vous. Et on va préparer Frankie. Voyons voir. Enfin, ce serait bien que j'ai... Voilà. Alors Luffy, tu donnes des coups de pied dans le vide, mais c'est vraiment pas le moment.
Où est-ce qu'ils sont? Ouais, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent un temps fou pour venir des fois quand il n'y a plus personne dans le territoire. C'est hyper énervant. Donc là, je vous annonce juste tout de suite que nous allons bientôt attaquer la chasse au trésor numéro 2, où Kizaru et Santomaru ne doivent pas se voir au moment où ils arriveront. C'est pour ça que pour cette chasse au trésor, là, ça commence pour moi. Je vous conseille de vous mettre dans ce territoire où je vais, parce que regardez la cinématique. Comme si on savait pas qui t'étais. Donc je vous conseille d'aller l'affronter ici. Vous avez vu, là, il est pas en vieux. Bon, certes, il est un peu pénible parce que les trois animaux qu'on connaît, ils ont chacun des capacités. Même pour les nouveaux qui arrivent aussi. Hein? Je l'ai pas eu? Il est où? Ouais, pourquoi il est chiant? Parce que lui, il est de type lumière. Et la lumière, c'est être rapide. À la vitesse de la lumière. Allez, tiens. Voilà. Donc votre mission est très simple. Soit vous affrontez Kizaru, soit vous affrontez Santomaru qui arrive plus tard. Mais le truc que je vous conseille, c'est d'affronter Kizaru comme je viens de le faire. Alors utilisez tous les moyens que vous pouvez avoir et vous le battrez. J'adore. Ouh, est-ce que je t'en ai? J'adore quand il parle comme ça. Et du coup, vous obtenez la fameuse chasse au trésor, la deuxième, qui n'est autre que l'oncle. Ah oui, comme vous le savez, Santomaru est le petit-neveu de Kizaru, donc c'est voilà. Y a rien à dire. Bon, Kizaru se retire temporairement, tu mets rouge, mais déjà c'est un peu mieux. Déjà, il nous laisse tranquille. Mais quand je vous ferai les vidéos sur le 4, vous allez comprendre la différence qu'il peut y avoir avec lui en fait. Vous allez voir, vous allez bien aimer aussi le 4. On fera le maximum possible. Alors on va commencer à tirer. On va commencer à faire les clowns quoi. Je commence à utiliser un peu mes Kizuna pour que ça aille vite là. Ouais, bah de toute façon le fuit on s'en bat les steaks. Oui, c'est pourquoi. Oui, c'est Tomaru. Alors attends, parmi ceux-là, il y en avait un qui pouvait nous aider. Non, pas du tout. Ouais, on lance pour lui nous a... Bon, en fait, il y a que dalle. On va activer avec Sniper King. Santomaru. Là, tu vas te laisser faire. Mon coco, on croirait avoir entendre une fille, mais c'est voir son corps comme ça. Mais c'est un garçon en vérité. Hein. C'est vraiment un garçon. Hein. C'est juste qu'avec la voix, c'est un peu plus différent. On va l'utiliser ici parce qu'il faudrait que je les garde pour tout à l'heure. Voilà. Fais voir, je regarde juste le temps. Ouais. Non, non, mais je vais pas faire l'autre, ça va être trop long sinon pour vous, mes chers amis. Ça va être trop long après. Donc là, exceptionnellement, vous les verrez en plusieurs parties, en 3 parties en vérité pour une fois. Faudrait que... Oula, ouais, faut pas que je prenne ce territoire. Parce que là commence la troisième chasse au trésor. Les deux pacifistes qui viennent d'arriver, vous devez les attirer vers vous. Alors ne les frappez pas, ne les tuez pas. Vous les laissez venir vers vous. Attendez, mais... Oh, oh. Raté. Aïe. Alors j'ai la solution. Tiens, prends ça. Prends ça. Ça veut dire j'attends Brock qui vient me chercher. Ah, raté. Encore raté. Youhou. Et là, vous pouvez commencer à aller dans le territoire là-bas. Parce qu'après, il va y avoir une zone blanche qui va arriver. Vous devez amener les pacifistes à proximité. Donc vous faites ce que l'eau vous demande, justement. Comme ce qu'il est en train de dire. Et voilà. Ah mince, lui il avait le Usopp version Kizuna la plus qu'on pouvait faire. C'est pas grave. Donc voilà, là les pacifistes sont déjà à proximité de l'eau. Vous utilisez, bon ça je vais le passer en vérité, ça va être chiant sinon. En vérité, quand je fais mes vidéos, si je fais hors des vidéos ce jeu, moi perso je fais mes trucs à moi, ça veut dire que je peux aller voir d'autres gens, j'essaye des petits trucs moi, des défis. Et d'un côté là, on va essayer de pas perdre de temps. Donc voilà, vous les mettez dans les vapes dans cette situation là. Ensuite ils vont vous dire mission accomplie. Et ensuite l'eau va utiliser son pouvoir du Shambles, voilà, afin de les téléporter tout en haut. Moi justement en parlant de téléportation, je vais partir vers le haut afin de ralentir encore les 3 autres pacifistas. Parce que regardez, voilà, ça va faire tout seul. Boom. Shambles. Bon là, tu refais le même shield là, hop. Donc du coup, il les met là-haut. Et votre chasse au trésor sera accomplie une nouvelle fois. Voyons voir qui je peux prendre là. Oh, bon, que dalle. Voilà, bon là, ils disent que le pacifiste sera activé. En ce moment, on va en profiter pour les ralentir. Parce que nous, on atteint bientôt destination. Eux, on va les ralentir, justement. Bon, en fait, ils sont un peu chiants. Oh, top, vite, dépêche-toi. Voilà. Thunderlance Tempo. Prenez ça.
Ah, je n'ai pas tué tout le monde. Ah mais je les ai pas tués. Ah si, j'en ai eu un, mais pas les deux autres. C'est pour ça que... Dégage. Ouais. Voilà. Et moi, si j'ai le temps, regardez. Je vais aller dans le territoire. Voilà, là, il y a Kuma qui vient d'arriver. Regardez ce que je fais, je vais aller le voir. Justement, je vais lui faire un petit bonjour. Coucou mon petit Kuma. Et quand Kuma arrive, et ben là, à ce moment-là, vous avez la chasse au trésor. Le plan de Kuma. Coucou mon petit Kuma. On s'affronte un petit peu? Ah mince. Ah non. Attends, s'il te plaît, laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Non. Ouais, bon, en vérité, nous on est en bas, mais lui il se téléporte. Moi j'ai essayé, mais en vérité j'ai réussi à le battre. Bon, après je devais avoir le Kizuna. Allez, ne perdons pas de temps. On va vite aider nos alliés à s'enfuir. Et on se tire. Voilà. Parce qu'après Riley il a dit il faut que pendant 3 jours le bateau doit être rafistolé et ils vont devoir attendre. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas le débile? Habituellement je sais qui c'est qui est là-bas, mais c'est Sanji. Et habituellement quand je joue à ce jeu, à ce niveau-là, il s'en va normalement. Il y arrive tout seul. Oh. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. On va aller le voir, on va aller faire un petit bonjour. Ceux qui sont en bas vont pouvoir capturer le territoire tout seul. Moi, je vais m'occuper de l'autre débile là. Je dis ça parce que les potes comme ça, ils sont chiants. Ils affrontent eux, regardez là, regardez-le. Regardez-le, regardez-le. Regardez, Sanji, là, on est encore là. Et tout le monde n'a pas atteint le territoire. Donc il faut que tout le monde s'en aille. Là, ils y sont tous sauf un. Allez, vite, on se bouge le train là, Sanji là. Oh là là. Vous vous rendez compte que je vais devoir prendre ce territoire? Bah comme ça, vous aurez la vidéo longue à cette façon-là, du coup. Oh, tant de travail à faire pour bien réfléchir à un jeu. Hein. Oh là là. Allez, bouge ton troufion là, c'est bon, on s'en fout de... Mais allez, c'est des soldats, mais regardez-le. Habituellement, on s'en fout. C'est des petits soldats nuls. Enfin, ouais, je voulais dire de nouilles ou nuls. Je préfère mieux nul. Allez là. Sanji, va-t'en, il a personne. Allez, hop, dégage, dégage, dégage. Allez, je t'en supplie. Ah, mais allez. Va-t'en. Allez, laisse-les, on s'en fout. Va-t'en. Allez. Allez, bouge ton troufion. Allez, tiens. Allez, c'est ça. Tiens. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah non, non, non. Recommence pas. Le Sanji, il a une pluie de laser, je te signale. On n'a pas envie de crever, je te signale. Hein. Ah. Je dois tout faire moi-même. Allez, bouge. Pour l'instant, on va faire une petite balade. Hein. Tranquillou, tranquillou. Bon, en fait, je crois que je vais mettre sur pause juste le temps que Sanji atteigne destination, sinon ça va être trop long pour vous. Je vous dis à tout de suite. Oh. Ah, ça va pas. Voilà. Après une petite... Après un petit temps d'attente, là, Sanji a enfin atteint le territoire. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, si tout le monde va en retraite, vous savez ce qu'il reste à faire comme mission. Ah, Santomaru? Non. Ceux qui pensaient que c'était Santomaru que j'allais affronter, détrompez-vous. À votre avis, qui je vais avancer, il en reste qu'un seul. Et il est là. Kizaru en personne. Allez, j'adore les musique. Allez, Kizaru. Fight, 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 fight. Voilà. Et hop, hop, hop. Et voilà, je le déteste, ça y est. Allez, laisse-toi faire, j'ai pas que ça à faire. On va prendre ça. Bon, Kizaru, t'es un peu pénible, je te jure. Allez. Oh, mais je suis en Kizuna, allez. Je suis peut-être pas de type Logia, mais tu deviens pénible. Allez, crève. Allez. J'adore qu'elle ait les mains dans les poches et assommé comme ça. Il va commencer sa pluie. Pour l'instant, on fait le petit tour. Fire. Bon, du coup, j'ai que ces deux-là. Allez. Oula, il y avait un petit bug. Hein? Tu l'as pas eu? Oh, ouais, mais je sais qui a fait ça. L'eau. Bon, voilà, c'est bon. Vitesse égale masse. Voilà, et tu parles de la vitesse des lumière. Et voilà. Bon, mes chers amis, profitez bien de cette vidéo. Et après, je vous dirai bye bye.
Voilà mes chers amis, comme vous le voyez, ce n'est pas leur genre de chance. Alors moi je sais pourquoi Kuma a fait ça, mais d'un côté c'est vrai que l'équipage de Chapeau de Paille a pris une belle défaite quand même. Et du coup là, ils sont séparés. Et ils se reverront pas avant un bon moment. Donc voilà mes chers amis, vraiment désolé. Nous nous laissons là pour aujourd'hui. Nous ferons l'épisode 2 avec Impelman, le pénitencier sous-marin. Si je ne fais pas celui-là, je vous le dis, c'est très simple, c'est parce qu'il est très long celui-là. Donc du coup, là on va faire niveau par niveau. Et tout le reste, donc bataille décisive au sommet, fin des hostilités, je vais voir si ces deux-là je pourrais les faire ensemble. Sinon lui ce sera aussi en un seul épisode. Voilà. Donc il y aura 3 ou voire 4 parties, parce que ça dépend si je fais un par un ou ces deux-là ensemble. Allez, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez comme d'habitude pas, enfin n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me mettre des commentaires, me mettre des pouces bleus, à vous abonner comme vous le faites, ça me fait plaisir parce que là j'ai quand même fait 101 vidéos. C'est ma 101e vidéo. Je vais continuer à aller de l'avant et continuer à en faire jusqu'à ce que je vous satisfasse et que ça me fasse plaisir aussi d'un côté. Moi, c'est juste pour votre plaisir aussi. Allez, je vous laisse. Salut, salut!